On serait en train d'assister à ta dernière chance pour commencer à accumuler des crypto-monnaies et du Bitcoin. On va voir dans cette vidéo, je vais du moins te montrer pourquoi le Bitcoin va atteindre les 100 000 dollars pendant le prochain bull run. Alors bien évidemment, mes propos seront illustrés, je vais tout te montrer, il y a pas mal d'analyses, etc. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. Et puis si tu veux tenir au courant de toute l'actualité crypto, en temps réel, les opportunités, etc. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de laisser un like. Donc premièrement, on va faire le point rapidement sur le Bitcoin. On est actuellement à 34 160. On est dans une période qui est quand même assez bullish. Comme on peut le voir, on a ici une trendline qui est quand même assez intéressante. Pourquoi? Parce qu'on est quand même sous une résistance. Comme on peut le voir ici, on a tapé à plusieurs reprises. Donc on a tapé en août 2022, on a tapé aussi en avril 2023. Ici, de peu on tape et on vient de taper ici en octobre 2023. Donc cette semaine, je suis actuellement en weekly et comme on peut le voir ici, on a une ligne aux alentours des 25 000 dollars qui était du coup en août 2022 une résistance, puis qui était aussi en février 2023 une résistance, et puis qui est devenu en juin 2023 un support, et aussi devenu un support du coup en août 2023. Donc on a rebondi deux fois et comme tu peux le voir ici, du coup avec tout ce qui se passe, etc. Donc les ETF, l'adoption, l'hype du halving, du bull run qui va arriver, bien évidemment on a le Bitcoin du coup qui a explosé mais qui a du coup retouché cette ligne. Mais ce qui est aussi super intéressant, c'est quoi? C'est qu'on a la dominance du Bitcoin qui est en train de s'envoler. Donc on a les altcoins qui montent un petit peu, mais on a surtout la dominance Bitcoin qui augmente. Donc on a les personnes qui accumulent de plus en plus du Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'on a tout simplement les ETF, etc. qui arrivent. Dit ETF dit explosion du Bitcoin, surtout quand on voit qu'une simple rumeur a fait littéralement exploser le Bitcoin, comme on peut le voir ici. Donc on a eu cette fameuse rumeur il y a pratiquement une semaine maintenant, qui a fait exploser le Bitcoin de pratiquement 29 000 à 35 000 en l'espace de quelques jours. Comme on peut le voir ici aussi, on a le volume qui a littéralement explosé et on est actuellement en train de se reposer aux alentours des 34 000. Mais j'ai quelque chose d'assez intéressant à vous montrer. Pourquoi? Parce qu'ici, les zones que j'ai mis du coup en rectangle violet, ce sont les zones où on a eu du coup des grosses chutes de dominance du Bitcoin. Et pour les personnes qui ne savent pas, en soi, les dominances Bitcoin, lorsque ça tombe, lorsqu'on a des gros dumps de dominance Bitcoin, c'est un début d'alt season. Donc les alt season peuvent être plus ou moins longues. Mais là, comme on peut le voir, par exemple, j'ai pris l'exemple sur le AVAX. Comme on peut le voir, on avait bien sûr le premier cube qui était en soi de février 2021 à mai 2021. On a eu une grosse chute de la dominance du Bitcoin, donc de 64% à pratiquement 40%. Et comme on peut le voir, pendant cette chute de la dominance du Bitcoin, on a eu un pump de la VAX où la VAX est passée pratiquement de 12 dollars à pratiquement 60 dollars. Puis rebelote, donc la dominance a remonté comme on peut le voir ici, puis redump de la dominance où du coup de août 2021 à novembre 2021, donc d'ici à ici, on a eu un pump énorme de la VAX, passant pratiquement de 12 dollars à son ATH du coup à 147. Puis, troisième exemple, qu'on a eu ici le dump de la dominance Bitcoin qui est passé du coup des alentours de 48% jusqu'à 39%. On a du coup la VAX qui est passée de pratiquement 14 à 32. Donc voilà, pour vous montrer que lorsque la dominance Bitcoin baisse, les altcoins montent. Ok? Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ça fait maintenant plusieurs mois, voire plusieurs semaines maintenant, parce que si on regarde tous ces bougies-là, les bougies vertes, on a tout simplement plusieurs semaines d'affilée, 10 semaines d'affilée de montée du Bitcoin. Bien évidemment, tôt ou tard, la dominance du Bitcoin va baisser, ça ne va jamais monter sans arrêt. Comme on peut le voir ici, on a eu un pullback, donc c'est monté, on est parti retoucher ici le support qui était de base une résistance, comme on peut le voir ici. On avait touché en mai 2021, on avait touché aussi en juillet 2021 et en juin 2022, on l'avait aussi touché en avril où là c'était un peu galère, du coup on a percé vers le haut, pullback et ici on repart à la hausse. Et du coup voilà, ce que je vous disais, c'est que lorsqu'on va redescendre, en fait toute la liquidité, du moins tous les profits extra qui ont été effectués sur le Bitcoin vont aller dans les altcoins et du coup on pourrait voir dans les prochaines semaines voire les prochains mois une nouvelle alt season. Et on a aussi quelque chose qui est assez intéressant, on a la smart money qui commence tout simplement à s'installer dans les altcoins où on peut voir en soi une hausse de volume ici depuis maintenant quelques semaines où voilà on avait pas mal de semaines dans le rouge en termes de volume d'altcoins. Alors voilà, je prends en soi la VAX mais ça marche en quelque sorte avec tous les altcoins où on a voilà depuis quelques semaines un retour dans le vert avec une hausse assez intéressante dans le volume des altcoins. Donc on a les personnes qui commencent à se positionner en soi dans les altcoins pour tout simplement prévoir l'alt season une fois que la dominance Bitcoin va chuter. Après, je vous le dis d'avance, ici on a une zone qui est quand même assez intéressante pour la dominance du Bitcoin où on pourrait en soi y aller, pourquoi pas en soi la taper, donc peut-être continuer à monter et soit aller ici range pour repartir ici et du coup entamer une alt season qui serait du coup aux alentours de septembre à décembre 2024. Donc ça fait sens parce que quand on voit en soi les halvings,
On a eu du coup le halving ici qui a eu lieu en soi en mai 2020 et on a eu la season qui a commencé du coup en février 2021, donc approximativement 9 mois après le halving. Et là, on a un halving qui est prévu du coup en avril 2024. Donc si vous ajoutez entre 6 et 9 mois au halving, on arrive directement du coup aux alentours de octobre, décembre, donc une chute de la dominance du Bitcoin, une alt season, et du coup les altcoins qui explosent en plein bull run, etc. Donc ça ferait sens. Si on jette aussi un coup d'œil à la charte Rainbow, on peut voir que ici on est dans une zone qui est bleue, donc une zone d'achat littéralement entre une bonne vente et un achat. On se rapproche de la zone d'accumulation. Voilà, en fait, c'est une charte en soi qui vous, entre guillemets, conseille quoi faire selon où on est. Hein. Et comme on peut le voir, à chaque halving, on a soit une petite stabilisation ou un petit pump pré-halving, puis un dump post-halving. Et du coup, on pourrait soit range aux alentours, voilà, de là où on est, donc aux alentours des 38 000 $, voire les 49 000 $ si on passe dans le vert. Puis pourquoi pas un petit dump post-halving, parce qu'il y aura bien évidemment de la déception dans le marché, etc. Pour du coup aller retaper les 33 000 $, voire les 25 000 $, pour du coup attaquer un bull run qui irait toucher les zones jaunes, orange et rouge. Et pourquoi pas du coup aller taper les 107 000 $, voire les 140 000 $, ce qui serait du coup super réalisable. Parce que si on suit en soi la fameuse charte du Rainbow, honnêtement ça suit et ça fait sens tout le long, en sachant que le volume revient petit à petit. Donc on a les institutions qui rechargent du Bitcoin, bien évidemment il y a beaucoup de manipulations, etc. Sans parler aussi des ETF qui arrivent incessamment sous peu. D'ailleurs on parle de entre 8 et 10 ETF Bitcoin qui seraient en cours de considération en attente d'être acceptés par la SEC. Quand on regarde par exemple cette charte qui est super intéressante aussi, qui est du coup la charte de l'ETF Gold, qui était du coup acceptée en mars 2003. On a une hausse sur, alors bien évidemment c'est long terme, hein, on parle de pratiquement 8 ans, mais une hausse de 420% sur 8 ans, en sachant qu'à l'heure où je vous parle, on parle d'une capitalisation du marché de l'or de 12 000 milliards de dollars, donc ce qui est énorme, hein, c'est pratiquement 5 fois plus que Apple. Donc c'est quand même assez intéressant et super impressionnant de voir en soi ce que fait réellement un ETF sur la courbe d'un actif. Et ça pourrait être littéralement ce qui pourrait se passer avec le Bitcoin une fois un, deux ou plusieurs ETF acceptés. En sachant que voilà, comme je l'ai dit, juste quelques rumeurs ont fait littéralement exploser le prix du Bitcoin. Donc imaginez si vraiment les ETF Bitcoin sont acceptés. Déjà que le volume a littéralement explosé. Alors si un ETF est accepté et du coup listé, honnêtement ça risque d'être super impressionnant. Donc voilà, pour ma part, bien évidemment ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est seulement moi ce que je pense. Je ne suis pas trader, je ne suis pas conseiller d'investissement, je ne suis pas expert des marchés financiers, etc. Mais voilà, je pense que la dominance du Bitcoin va continuer à grimper jusqu'à, allez, disons 60% pour redescendre aux alentours des 49%, puis aux alentours de septembre 2024, pourquoi pas aller taper les 35% pour du coup déclencher une alt season. Et pour le Bitcoin, du coup, bien évidemment, il va falloir attendre, hein, parce que là, je suis déjà en weekly. Déjà en weekly, c'est assez bullish. Mais voilà, il faudra voir. Parce qu'il y a deux solutions. C'est soit on casse en soi la résistance pour par la suite pullback et pourquoi pas partir à la hausse. Le problème, c'est qu'on a décembre qui arrive, qui dit décembre dit les fêtes, etc. Et en général, en décembre, ça dump parce que les personnes partent en vacances, etc. Ou soit du coup, on perce pas et puis on redescend, taper les 24 000, 25 000, etc. Ce qui me semblerait assez raisonnable. Et du coup, continuer comme ça jusqu'au halving, donc range. Et puis, une fois le halving passé, continuer à monter tranquillement jusqu'au prochain bull run. Donc voilà, dans ces vidéos, je t'ai montré pourquoi le Bitcoin pourrait littéralement dépasser les 100 000 $ sous quelques mois d'ici le prochain halving et pendant le prochain bull run. Dis-moi combien tu penses le Bitcoin sera au moment du halving. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, à t'abonner et activer la cloche. Et nous on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony, à plus.